Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo entraînement avec Alex, alias Red Skull Training. On se donne rendez-vous à Unreal Gym, il va me coacher pour une séance d'eau. Alors, bien évidemment, je ne suis pas coaché par Alex, mais j'avais envie de faire une petite séance un peu en mode hardcore. Comme vous l'avez vu dans les précédents podcasts, on aime tous les deux l'entraînement, c'est ça qui nous a rendus amoureux du bodybuilding. C'est premièrement l'entraînement, et puis on a les mêmes idoles, etc., Dorian Yates, etc., au niveau de l'entraînement. Et je m'étais dit, pourquoi pas me suivre sur un entraînement de dos, ça pourrait être sympa, faire ça un peu à l'ancienne, un petit peu hardcore, me gueuler dessus, ça pourrait être cool. Ça va me sortir un peu de mes retranchements. Donc aujourd'hui, on va se donner rendez-vous à Unreal. D'ailleurs, je dois peut-être être un petit peu en retard, mais je vais me dépêcher. Et du coup, je vais m'envoyer un petit pre-workout, man. Pre-workout de chez Tsunami, comme d'habitude. Le pur. Et aujourd'hui, je vais m'envoyer du glycopure aussi. Ça, je vous ai pas présenté ce produit, mais c'est de la cyclique dextrine. C'est vraiment top. Comme vous pouvez le voir ici, cluster dextrine avec de la glutamine. Et ça va me donner une source en fait d'énergie durant mon entraînement. Là, en plus, j'ai pris goût strawberry limonade, donc fraise citron. Je me suis préparé ça ce matin, puis je l'ai mis au frigo avec de l'eau. Comme ça va être bien frais. J'ai rajouté quelques glaçons. Et puis en post-workout, après le isopure, isolate pur, protéines, juste en post-workout. Et puis c'est parti. J'ai vraiment hâte. Bon, j'ai hâte, mais d'un côté, là, ça fait un moment que j'ai pas envoyé de grosses séances. Ça fait pratiquement un mois que la compétition est passée. Mais je sais qu'il va me concocter un très bel entraînement, donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc c'est parti, direction le scooter et puis direction le gym. À toutes. Salut tout le monde, c'est Florent Poisson. On se retrouve aujourd'hui avec Alex. De toute façon, je vous en ai parlé tout à l'heure à la maison. On est à Unreal Gym. On va faire un full day, enfin surtout une session d'eau. Et écoute, Alex, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui pour la session? Alors, pour Florian, évidemment, ça sera une session un peu plus axée en dorsaux. Donc l'idée, c'est d'avoir une bonne connexion neuromusculaire, un bon étirement, une bonne contraction. Donc on va faire un peu de pré-fatigue. Et puis après, on va massacrer directement les dorsaux comme il se doit. J'aime bien les termes qu'il utilise déjà, ça annonce la couleur. Je prédis de la souffrance, mais de la souffrance utile, productive. Productive, ouais, surtout productive. Oui. Comme on en discutait tout à l'heure, c'est qu'il y en a des fois, ils se mettent dans le mal parce que ils veulent faire comme dans les vidéos, ils sont tellement motivés dans le truc bodybuilding, mais ils se font beaucoup trop mal justement, ils se rincent le système nerveux. C'est ça. Et après, ils sont pas productifs sur le reste de la semaine. Donc voilà, comme tu dis, se terminer mais en étant productif et surtout intelligemment, bien cibler les muscles, une bonne exécution, une bonne tempo, etc. Du moins, je vais faire de mon mieux, mais en vrai, je suis super excité, je suis content. Ouais, moi aussi. C'est parti, on va le faire. On commence par quoi, Alex? Alors, on va faire une petite activation au niveau des dorsaux. On va faire du pullover. Pullover, pulley. Ouais, 2 séries d'entre 12 et 20. Moi, j'utilise, tu sais, la grande corde qu'ils ont là. Ouais. Puisse bien venir. Moi, ça me va. Vas-y, on va partir, aller là-bas. Je vais aller chercher. Ouais. C'est ce que je fais aussi d'habitude, tu vois, je commence par ça pour le dos là. Parfait. Moi, tant mieux. C'est sympa, ouais. Attention, entre 12 et 20 reps. Hein. Tranquille. Entre 12 et 20 reps. Superbe. Tu connectes bien avec, c'est top. J'aime beaucoup cette prise, tu vois. C'est vrai que le pullover, c'est un exercice au final. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment activer les dorsaux, si on a vite tendance à tricher ses triceps, etc. C'est ça. Superbe. Parfait. Voilà, juste une deuxième série comme ça. Ouais. Et puis basta. Après, on va attaquer. De toute façon, je vais expliquer à la caméra peut-être plutôt. Ah, donc quand tu disais pré-fatigue, c'est juste. C'est juste pas ça. De série effective, juste l'échauffement. Non. Après, en fait, j'aimerais qu'on bascule directement. Est-ce que je l'explique avant la vidéo ou pas? Ouais, vas-y, on peut. Alors, en fait,
mon idée à moi, c'est qu'on active d'abord avec cet exercice-là, il n'y a pas d'optique de performance. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on passe directement sur un exercice de rowing. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez sûrement, les dorsaux réagissent très bien au chargé étiré, donc des étirements avec charge. Mais au préalable, personnellement, je préfère faire les rowing d'abord, parce que tant qu'on a encore de la force, qu'on est frais, c'est bien de ramener d'abord du sang dans les dorsaux, et ensuite, justement, faire tous les mouvements d'étirement avec charge qui sont vraiment bénéfiques pour le grand dorsal. Mais ce que je préfère au préalable, c'est d'abord ramener du sang dans les dorsaux avec, on va dire, les rowing, quand on est encore frais, quand on a encore de la force. Et ensuite seulement, exagérer les étirements, les contractions, faire des mouvements verticaux. Encore une fois, des mouvements verticaux, mais proches en fait, il faut que le coude soit proche du corps. L'idée, c'est de mettre le coude dans la poche. Il ne faut jamais oublier que quand vous faites les dorsaux, il y a un truc très important, rétraction scapulaire, épaule basse, et ensuite le coude. Ouais. Parce que j'en vois beaucoup qui font l'inverse. Ouais. Il faut d'abord désengager les épaules, rétraction scapulaire, ensuite le coude. Voilà. Et les mouvements, on va le voir ensemble. De toute façon, tout ce qui est supination et mouvement neutre, pour moi, c'est plus efficace pour taper les grands dorsaux que faire tout le temps des prises super larges. On va voir ça ensemble. Ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est d'abord ramener le coude en fait au niveau de la hanche. Exactement. Et rétraction scapulaire, en fait, ce que je dis, que ça marche aussi bien pour faire les pecs ou pour le dos, c'est imaginer vouloir bloquer un stylo au milieu du dos, en fait. Exactement. Fermer l'aisselle. En fait, moi, je dis fermer l'aisselle, tout simplement. Ça, ouais. C'est ou bien le coude dans la poche. Ouais. C'est vrai que mais c'est pareil. L'idée, c'est toujours de désengager les biceps, d'essayer de penser au coude. Parce que très franchement, si vous ne faites pas attention, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout sentir dans les biceps, dans les trapèzes, dans les rhomboïdes, mais en fait, les dorsaux, on ne va pas les sentir. Donc, des petites astuces comme ça, c'est important. Au-delà du fait qu'il faut bien sûr utiliser des straps, je pense que c'est vraiment crucial de faire en sorte de désengager les bras quand on fait les dorsaux. Superbe. Parfait. Yes. Ouais, puis comme on explique depuis tout à l'heure, je trouve qu'il y a un vrai déclic sur la progression au niveau du dos ou même au niveau des pecs quand tu sais faire cette rétractation scapulaire et que tu sais la garder. Complètement. C'est là où vraiment... tu réalises l'amplitude que tu peux avoir. Exactement, puis tu vas mieux sentir que ça soit une ouverture de cage, tu vas pouvoir faire les pecs ou tout simplement, quand tu dis ramener sur les rowing. Mais c'est pour ça que pour le dos, même certaines techniques d'intensification ne sont pas bonnes à mon sens. Comme par exemple faire à tout prix des drop sets, parce que j'en vois beaucoup qui font énormément de drop sets, mais ils n'ont pas engagé déjà le dorsal. Donc en fait, vous sentez surtout les biceps travailler, et j'en vois surtout qui encaissent au niveau des trapèzes, des rhomboïdes, des biceps, et en fait c'est tout ce qu'on ne veut pas engager de prime abord. Ça c'est un travail qui vient ensuite, mais il faut toujours se concentrer sur une séance dos, avant tout sur les grands dorsaux, et ça passe vraiment par ce travail de neuroconnexion. En fait, qui est crucial, d'où l'intérêt de faire souvent justement de la pré-fatigue pour le dos. Je ne suis pas forcément fan de faire ça pour tous les muscles, mais pour le dos, je trouve que c'est très intéressant, toujours de ramener d'abord du sang et ensuite de faire les étirements. Donc là, on va passer sur... j'ai vu que tu fais cet exercice assez souvent. Le T-bar. Le T-bar, alors... Il est vraiment super celui-là, Moi, ce que j'aimerais faire avec le T-bar, c'est d'abord évidemment une série d'échauffements. D'accord. Mais ensuite, j'aimerais que... Tu connais les Mureps ou pas ? Oui, bien sûr, Voilà, donc en fait, une forme de rest-pause que j'affectionne particulièrement avec une fourchette de répétition déterminée, des mini-séries après la série initiale. Bien sûr, la charge reste la même, on ne change pas de charge. Mais l'idée, en fait, c'est de maximiser le temps sous tension, de recruter un maximum de fibres en un temps limite. Et donc voilà, en fait, on va d'abord faire une série d'échauffements et ensuite 1 à 2 séries effectives de Mureps. Et après, c'est torché pour cet exercice, on passera au suivant. Ouais, c'est ce qu'on faisait un peu l'année dernière sur le off-season avec Louis. Ouais. On faisait beaucoup, par exemple, sur du leg extension, ce genre de choses. Ouais, exactement. Avec du Mureps, c'était vraiment pas mal. C'est vrai que pour les jambes aussi, ça marche très bien. Les jambes et le dos, ça marche très bien ce genre de truc. Après, on fait plus de séries d'échauffements si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. Ah non, t'inquiète, je vais te dire. C'est chauffé tranquille. C'est au feeling. Super.
Encore une petite série d'échauffements, du coup. Encore une. Ouais. Ça dépend après, tu veux qu'on cible combien de répétitions après? Alors, j'aimerais que tu en fasses 11 à l'échec. 11 à l'échec, ouais. Et ensuite, tu respires, t'en refais 3. Ouais. Ensuite, tu respires, t'en refais pense 3. que je vais- Entre chaque mini-série, pardon, tu fais entre 3 et 5 inspirations. Ouais. Inspiration. Donc, Je faut crois compter que je 10-15 vais mettre, je vais secondes. mettre 3, 20 et un 10 alors, Ok. pour pouvoir être capable de chercher de la murette. D'habitude, je fais 4 plaques. Ouais. Je vais chercher 8 à 12 reps, ça dépend de la forme. Ouais. Mais là, ouais, 11 reps, ouais, 3 plaques et... Ouais. T'as tes straps, hein, de toute façon. Ouais, je vais les prendre, ouais. Ouais. Bon, là, on fait encore une série Je vais d'échauffements. faire encore une série de chauffe avec 2 20. Ok. Et après, je vais les... Alors, après celui-ci, encore un rowing. Celui-là. Mais cette fois-ci en dead stop. Ok. Dead stop, donc tu auras un top set, un back off set. Après, pour les rowing, la plupart du temps, après, je pense que ça va être terminé. Après, on passera sur les verticaux, etc. Les verticaux, ouais. On verra comment tu te sens après les mureps déjà. Ouais. Super. Yes. Ouais, c'est bon ça. On peut commencer après, ouais. Ok. Alors, une plaque de 20, une plaque de 10. Une plaque de 20, une plaque de 10. Ouais, je te remercie. Ok. Ça, un 10. Donc là, 11 si possible, jusqu'à 11. Ouais. Après, tu peux la reposer, hein. De toute façon, on reste pas en tension, hein. Tu la reposes, tu respires, t'en refais 3, tu la poses, voilà. T'as compris le délire. L'échec, ouais. Jusqu'à avoir fait en tout 20. Ouais. Puisqu'en fait, t'as 3 séries de 3 à faire séries après de la 3, série ouais. de 11 initiale. Ouais, J'espère une petite minute et puis c'est parti. ouais, prends ton temps, t'inquiète. L'idée, c'est qu'on rentabilise chaque série. Ça aussi, important, le temps de repos entre chaque série. Ah, c'est important de récupérer, hein. La performance avant tout. Donc, l'idée, c'est pas d'enchaîner les séries quand t'es encore essoufflé. En tout cas, c'est gros, pas ma logique. jour et plus il te faut du repos. Ouais, c'est pour ça que parfois, si tu as besoin de 3 minutes ou plus, il Ouais. le faut, hein. Il faut performer, hein. Exactement. Sinon, c'est pas des circuits de boxe ou de crossfit qu'on fait, hein, c'est... Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Comme tu dis, il faut performer. Allez, mon gros, énerve-toi. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, 8, 9, 10, encore une. Yes. Repose. Allez, let's go. 1, 2, allez, yes. Allez, Flo. 1, 2, allez, yes. Allez, plus qu'une. Respire. Un, deux, allez, super, parfait. Ouh, bien joué. Parfait. C'est longtemps que j'en ai pas fait. Ouais. C'est cool, je sens déjà le dos. Ah bon, tant mieux. Ouais. Donc tu te sens d'en faire une deuxième en mureps ou pas? Ouais, si je me repose bien, Ouais. j'enlèverai peut-être le 10 Ok. pour être On va sûr. enlever le 10, c'est sûr même. Voilà, dans 3-4 minutes, on recommence. Ça devrait suffire. C'est bien, je sens bien le milieu du dos. Ouais, c'est parfait. Ce qui me manque du coup, milieu du dos, rhomboïde, cette partie. Ouais. Ouh. D'abord, on engorge les dorsaux, ensuite on les étire. Voilà. C'est ça l'idée. Parce que Flo a un super dos, mais le seul truc qui lui manque, je pense, c'est encore un petit peu de largeur. Sur les grands dorsaux notamment, mais
ça devrait le faire. On va tout faire pour qu'il ait une connexion neuromusculaire maximale, un étirement très fort avec charge, mais pour ça, il faut qu'il soit déjà chaud. Les étirements avec charge, quand on n'est pas chaud, c'est un peu dangereux. Donc je suis précautionneux avec ça, surtout avec Florian qui est quand même assez fort. On ne veut pas tout de suite étirer alors qu'il n'est pas chaud. Allez Flo, on va se remettre dedans, allez. Allez Flo, réveille-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien, 8, 9, 10, encore, 11. Allez, 1, 2, 3. Let's go. 1, 2, yes. Wow. Allez, ventile bien. 1, 2, easy. C'est bien. C'est bon. Parfait. Super. Nickel. Hop. Tu fais combien de séries en moyenne, toi, pour le dos? Bah, je fais environ 4 à 5 exos de 2 reps. 2 fois par semaine? Pardon, 2 fois par semaine. Ouais. Je fais environ 12 séries peut-être. Ok. Ouais, c'est à peu près ce que j'avais prévu. Pas forcément... c'est pas énorme. Non, mais c'est très bien. Je tape 2 fois par semaine. Mais c'est des séries qui sont vraiment effectives pour le coup. Comme par exemple, on vient de faire là sur un T-bar où je fais 2 séries. C'est vraiment 2 séries où je mets la main, quoi. Alors, moi, l'idée en dead stop, bon, déjà là, il est sur un cadre fixe. C'est quand même un peu moins dangereux que s'il le faisait en unilatéral à l'halter avec un très gros halter. Dans l'idée, en fait, le dead stop, c'est qu'il a, en fait, le fait qu'il ait besoin d'aller chercher la charge tout en bas. Il a un étirement considérable avec la charge. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce qu'on veut toujours, c'est ramener un maximum de sang dans les dorsaux. Là, on commence, entre guillemets, à faire un petit peu d'étirement. Et l'idée, vraiment, toujours, c'est que là, il est frais nerveusement. Il peut soulever très lourd. On en profite. On rentabilise. On cherche la perf. Là, on va faire un top 7. Mais non, mais elle est top cette machine. Tu peux régler ici l'assise, l'angle. Ouais. Donc, plus ou moins penché en avant, suivant, la taille des personnes. Parce que le but, c'est quand même de bien gainer le dos et tout. Sinon, même si c'est une machine, ça peut vite être dangereux aussi. C'est ça, exactement. Mais d'où l'intérêt, je trouve, de faire ce qu'on appelle justement le dead stop, mais sur un cadre fixe. Je trouve qu'au moins il est plus stable, il a un truc sur lequel s'appuyer, plutôt que de le faire justement avec un rowing classique, un rowing bar, même si c'est évidemment faisable, et il n'y aura pas de problème, là ça fatigue un peu moins. Et aussi, tant que j'y pense, tout ce qui est érecteur, tout ce qui est lombaire, ça généralement c'est en fin de séance. Pourquoi ? Parce que si vous préfatiguez trop les lombaires et les érecteurs, vous allez moins sentir vos rowings tout simplement, parce que vous aurez une fatigue et de la congestion dans les lombaires, c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut bien sûr que ça soit chaud, mais on ne veut pas non plus avoir un bas du dos qui est complètement taxé avant d'attaquer les rowings lourds. Donc l'idée, c'est plutôt de les placer à la fin. Tout ce qui est reverse hyper, tout ce qui est back extension, etc., c'est souvent en fin de séance dos. Ouais. Et puis le dead stop, on pourrait très bien le faire par exemple sur une Smith machine en rowing. Sur une Smith aussi, c'est très bien. Le truc, c'est qu'on va vachement engager les lombaires. Voilà. C'est les lombaires qui vont flancher avant le... C'est pour ça que j'ai pensé à celle-ci, je me suis dit... Sur ça, ouais, c'est vraiment top, ouais. On peut faire un peu les kékés sur celle-là, mais voilà. En dead stop, je pense que je vais mettre 2,20 de chaque côté. 2,20 ? Okay. Ouais, parce que tu m'as dit 6-8 reps. 6-8 reps, ouais, en dead stop, pour le top 7, ouais. Donc là, dead stop, 6-8 reps, et après tu voulais repos après, hein. On verra, parce que je préfère faire des partiels sur des mouvements de tirage verticaux. Ouais.
Parce que les partiels, alors que t'as les lombaires qui sont trop engagés, j'ai un peu peur. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de drop set ou un... Non, quoi pas que ce soit. Là, on fait spécialement. Juste 6-8 reps, 6-8 reps, je c'est tout. repose, repos, Ouais. 2 séries, tu m'as dit? C'est en fait un top set et un back off set, Un back donc off set. de 10-15. Le 10-15, ok, super. Mais évidemment, c'est pas enchaîné, hein, c'est juste. Ouais, ok, ouais. Donc c'était pour être Là, sûr. c'est juste une série lourde à l'ancienne en dead stop. Voilà. Allez. C'est vrai que tu deviens limite un peu trop gros pour la machine, quoi. Bah attends, la prise de masse n'a pas commencé. Putain. Allez Flo, let's go. 1, 2, 3, 4, c'est parfait. 5, 6, 7, allez. Yes. Parfait. Encore une. Oh oui. Nickel. Bon, on pourra garder ce poids-là, je On pense. pourra regarder, ouais. J'aurais peut-être pu mettre 5 Ouais. plus, mais ça va. On était près du poids. On est proche, on est proche. 10 à l'échec, c'est très bien. Ouais. Mais vraiment sympa cette mèche. Ouais. Je pense qu'elle va vraiment beaucoup m'aider avec celle-là aussi. Ouais, t'aimes bien celle-ci? Ouais, j'adore celle-là, ouais. Bah, comme tu peux Modifier la tension. modifier la Ouais. tension, Ouais. je peux vraiment, tu vois, sur un backup set, Ouais. je peux vraiment modifier et en fait, que ça soit lourd au début, donc sur l'étirement, Ouais. la contraction plus léger, et donc accentuer la contraction pendant 2-3 secondes, tu vois, vraiment Ah, apporter c'est pas mal, ouais. à fond de sang. Tu changes la tension au fur et à Ouais. mesure de l'amplitude. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est pas mal, ouais. Ouh. Il donne beaucoup d'énergie, Mathéo, tes petits cookies, là. En ce moment, cet enfoiré. Non. En fait, si tu veux, pendant la prépa, dès que tu sors de la salle, en face, t'as un truc à Ouais. cookies qui s'appelle Jeez. Ouais. T'as déjà goûté? Non. Ah merde. Bon, il va devoir Pas assez connu, mais ouais, ouais. Et en sortant durant la prépa, tous les jours, je passais devant, puis des fois, ça sentait, tu sais, sentait du four et tout. J'adore ça, les cookies, en plus. Et depuis que je suis rentré ici, ça m'a pas donné, j'ai pas eu l'idée une seule fois d'en commander, j'ai complètement oublié, tu C'est vois. marrant, ouais. Et Mais on a des lubies parfois. Et ah, après, des fois, bah après j'en ai eu, ah non mais j'en ai eu 30, hein, j'ai une liste de 30 trucs à faire D'accord. aussi. Et du coup, Mathéo, là, il y a 2-3 jours, il en a ramené. Il en a ramené un à la pistache, j'étais comme un dingue. Du coup, ça fait 3 jours, on fait que de manger ça tous les jours. À la pistache tous les jours? Ah ouais, D'accord. ah, j'adore ça, la pistache. Putain, ouais. Pistache. C'est vrai que je te voyais même bouffer en Italie, je crois, des glaces à la pistache. Glace, hein, wow, bah, incroyable cette glace à la pistache. Ouais, j'ai un peu un problème avec ça. Bon, est-ce que c'est vraiment un problème? Ouais, ça, c'est sûr. Tant que je me transforme pas en bibendum, c'est bon. Ouais, exactement. Bon, je le suis déjà à moitié. Pas du tout. Allez. Très clean. Allez, let's go. 10-15. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, encore 2. Yes. Facile. Voilà, partiel. Et boum. Nickel. Série rentabilisée. On veut du résultat. C'est vraiment top. Attends, je reprends mon souffle. Oh, je t'en prie. De toute façon, on va passer sur un tirage vertical maintenant, unilatéral. On va engager le grand dorsal. On va penser avant tout à ramener le coude proche du corps, prendre plutôt une position neutre ou en supination. Ça dépend ce que certains sont gênés par la supination. Ça peut faire des douleurs au biceps. Mais généralement, je suis plus fan d'une prise neutre ou supination pour recruter le grand dorsal et toujours exagérer l'étirement plus que la contraction. Et aussi, on peut faire des partiels à ce moment-là, etc. Je pense que, comme je vous disais, le chargé étiré pour les dorsaux, ça fonctionne super bien. Il ne faut pas hésiter, je dirais, sur la moitié des séries, au moins, à exagérer la phase d'étirement
Je pense que c'est comme ça que vous rentabiliserez au mieux vos séances dos. Ne pas être obsédé en permanence juste par la contraction, mais essayer surtout de sentir le dorsal dans sa partie étirée. C'est ça qui vous permettra de recruter un maximum de fibres. Puis surtout la phase d'étirement aussi, ce qui est important, je trouve, c'est de toujours avoir sous contrôle l'épaule. Oui, Pas complètement. relâcher l'épaule. C'est ça. Parce que déjà d'une, sur le long terme, c'est pas top. Vous allez perdre toute la tension Ouais. et c'est dangereux. Puis même quand vous allez repartir, vous allez avoir un ressenti bizarre, surtout si vous relâchez comme ça et que vous êtes explosif d'un coup. Exactement. Là où ça peut être dangereux et c'est pas C'est ça. Vous risquez. super. Donc, toujours avoir de l'étirement, mais toujours avoir en fait l'épaule sous contrôle, engagée avec le grand dorsal et pas C'est relâcher. ça. Toujours une rétraction. Toujours une rétraction, quoi. Épaule basse. Ouais, c'est ça. Rétractation, ouais. Ouais. Ouais, non, rétraction. Rétraction. Rétraction, ouais. Protraction, rétraction. Ouais, rétraction. Protraction, rétraction, je crois. Putain, on s'en mêle les pinceaux avec ces conneries. Mais c'est ça. Putain, le dos, je le sens bien là. Bon, bah écoute, tant mieux. Ouais, super. Mais je pense que là, on est même est pas bien, là. à la moitié. On va voir ce que ça Ouais. donne après. De toute façon, tu me diras en toute franchise. Hein. Ah non, non, ce que tu en t'inquiète, moi, penses. déjà, j'adore. Enfin, c'est déjà Ouais. top et c'est quelque chose que je vais reproduire. C'est sûr et certain. C'est parfait. Après, bon, l'idée, c'est pas de faire tout le temps 1 milliard de techniques d'intensification, mais, Non, bien sûr. mais c'est vrai que Mais je pense que l'idée, c'est que Flo, à un niveau, comme vous le savez, international, il peut se permettre de... Il a une telle connexion neuromusculaire qu'il peut faire vraiment des trucs de fou. Après, vous n'avez pas besoin de faire 1 milliard de myoreps, de top set et back offset quand vous commencez. Ça va de soi. Faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a déjà un très haut niveau et qui veut continuer à progresser. Donc ça nécessite aussi beaucoup de réflexion sur la partie entraînement ouais. et beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité, bien sûr. Je pense que pour avoir déjà une bonne base musculaire, Ouais. une bonne masse musculaire, le minimum, il n'y a pas besoin de faire des trucs très compliqués pendant plusieurs années, je pense. Enfin, Oui, voilà, parce que je vois des gamins souvent qui font du FFT7, etc. Des trucs. tout ça, du c'est pas FFT, nécessaire. beaucoup de drop sets aussi, beaucoup de drop sets. Non, c'est... Alors que ça va vous fatiguer plus qu'autre chose, Ouais. vous fatiguer nerveusement. Les drop sets, c'est pas mal sur les jambes, par exemple, mais faire des drop sets, comme je disais, tout le temps pour le dos, par exemple, je trouve que c'est pas très productif. Parce que justement, en fait, quand on met une charge trop légère, je trouve que c'est plus très utile pour le dos, justement, et c'est là qu'on commence à sentir plus les avant-bras ou le brachial. Ouais, bien sûr, exactement. Voilà, pour le dos, principalement, c'est pas top, je trouve. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Là où il faut avoir une technique parfaite, et d'ailleurs c'est là où je voulais en revenir sur cette machine, parce Ouais. que même si c'est une machine, si tu ne sais pas gainer tes lombaires et avoir le contrôle pendant toutes tes répétitions de tes lombaires, tu peux te faire très mal au dos, C'est ça. je pense. Et c'est pour ça que ça, c'est pas un exercice. En dead stop, surtout, c'est pas pour les débutants. C'est pas pour les débutants, voilà exactement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et notamment pour le dos, je pense que c'est un des muscles où il faut avoir l'exécution la plus parfaite avant d'arriver dans des charges. Totalement. Et vous Par remarquerez contre, qu'il n'a pas mis grand-chose par rapport à... Ouais, j'ai pas mis grand chose. Et il a fait exactement ce qu'il fallait pour rentabiliser la série. Parce que quand je vois des La rowing contraction était énorme. quand je vois des rowing à 140 kg, etc. en libre, 99% du temps, c'est des trucs inutiles. C'est ça. Et puis on voit les top pros comme Nick Walker, Oui. ils mettent 2-3 plaques pour Ouais, faire du mais tu rowing. regardes même Derek, hein. Ouais, Derek, c'est pareil. Derek, il a un dos, je pense, le meilleur meilleur. du monde en ce moment. Ouais. Tu vois, le poids qu'il met, c'est entre guillemets ridicule. Oui. Parce qu'on pourrait se dire qu'il met des charges énormes. Ouais. Mais par contre, si tu regardes correctement la connexion qu'il a avec son muscle durant son entraînement, c'est juste incroyable, quoi. Ouais. Comment les contractions, tout. Vraiment être Et- attentif à ces détails. C'est ça. Et surtout, il ne faut pas oublier quand tu as un certain niveau, quand tu as énormément de densité musculaire, tu recrutes tellement bien les fibres que tu n'as pas besoin d'en faire des caisses. Voilà, c'est aussi ça, c'est que Oui. on pense quand on voit Florian qu'il faut qu'il soulève une demi-tonne pour sentir quelque chose. En fait, c'est l'inverse. Lui, il a une meilleure rentabilité par exercice parce que justement, il s'est complètement connecté avec le muscle Oui. immédiatement. Puis plus tu as de muscles, plus tu sais Voilà. te connecter. Il y a un influx nerveux qui est beaucoup plus développé. Et tu rentabilises mieux tes efforts. Du coup. Ouais. Puis il y a une connexion même au niveau nerveux, etc., qui est beaucoup plus grande. Et puis ton muscle est plus grand, donc il va se remplir de sang beaucoup plus. Mhm. Tout à fait. Bon, je parle trop. Non, on parle pas trop, mais c'est bien expliqué. Non, c'est cool. Alors, au niveau de l'angle de la poulie, est-ce que tu veux être plus haut? Dis-moi, Alex, je l'ai baissé, moi. Est-ce que toi, On est bien. est-ce que tu sens le grand dorsal là? Ah, là, je suis en plein dessus, là. Ok, parfait. Donc des séries de 12-15. Hein.
On faisait juste la ligne de chauffe Ouais, c'est ça. pour voir. 12-15, ouais. Ouais, 12-15, et puis si La tu peux contraction. exagérer un petit peu l'étirement, Ouais. faites sur, je dirais, la moitié des reps, ou bien carrément, même si tu Ok. veux juste rester en étirement à la fin. Ouais, ok. Voilà, juste pour vraiment engager Ouais. dorsal. Ok. Mais je pense que ouais, deux séries de 12-15 par bras en unilatéral. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, petit tips. C'est très intéressant de faire de l'unilatéral quand on fait le dos. Pourquoi? Parce que ça permet de corriger la trajectoire. Souvent, quand on utilise les deux bras en même temps, on fait pas forcément ce qu'il faut. Et ce qui est bien, c'est que on a un meilleur recrutement généralement quand on fait un seul bras à la fois. Mais je dirais le principal, c'est qu'on peut plus facilement corriger sa trajectoire quand on fait un seul bras à la fois. On a peut-être plus conscience de la, comment on appelle ça, de la technique utilisée, ou est-ce qu'on est vraiment dans le muscle ou pas. Et l'idée, en fait, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir connecter avec le grand dorsal. Et en unilatéral, c'est quand même un peu plus simple de s'auto-corriger, si j'ose dire. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un des seuls muscles où il y a vraiment Un intérêt. l'intérêt de faire de l'unilatéral. D'accord. C'est vrai. Parce que des fois, on peut se permettre de critiquer un peu ou pas. Non, mais tu sais, quand je vois les mecs au PEC, sur les machines, Oui. faire des trucs, non, mais même normal, enfin, ou même de la poulie, tu vois, enfin, Non, franchement, c'est vrai. c'est inutile. Ça, c'est de la pseudo-contraction volontaire, mais c'est ça. Ouais. Bah, en plus, c'est que vu que tu as moins de stabilité, Ouais, tu mets moins lourd. Donc tu stimules encore moins. c'est ça. Puis même, encore une fois, ça, c'est un travail. Si tu fais 130 kilos sec et que tu sens mieux, ok, mais les mecs qui font ça, ils font 70 kilos tout mouillés. Donc... Non, mais que ça a été un peu plus dur que moi. Non, les trois quarts. Enfin, il n'y a pas que, mais il y a Criso aussi qui fait ça. 2. Superbe. 3. Vous voyez comme il exagère l'étirement un petit peu? 4. 5. Super. 11. 7. 8, c'est bien. 9. 10. Parfait. Voilà, étire. Voilà, à 12. Parfait. Les petites partielles à la fin, c'est nickel. Justement, s'il y a bien un exercice sur lequel les partielles sont rentables, c'est ça. Vous êtes parfaitement stable et vous pouvez continuer à être dans la zone d'hypertrophie en faisant des partielles comme ça. La tension est toujours là et ça permet d'aller, entre guillemets, au-delà de l'échec quand on ne peut pas revenir sur la position initiale. 3. 4. 5. 6, c'est bien. 7. 8. 9. Yes. 10. Encore. Voilà. Allez, partiel. 2 et 3. Voilà, c'est bon ça. Oh, bon. Alors c'est bon, ça pump là? Ah ouais. Oh putain, ouais. Voilà, les lacs, ils sont. Ah c'est beau ça. Avec la bonne lumière. Ça rend bien. Plutôt large le mec. Ah, c'est cool, merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un C'est vrai training intense. C'est cool, ça fait du bien. Ah, c'est cool. Oh putain, ça pump. Hein. Putain. Voilà, ça peut un peu bien, ouais. Vous voyez, encore une fois, l'idée c'est toujours d'étirer le dorsal, mais prenez le temps justement de le chauffer bien avant comme il faut. Et après, la connexion sera d'autant plus forte Bien sûr. et le ressenti sera vraiment au rendez-vous. Ouais, j'aurais pas pu avoir cette On attaque congestion directement. dès le début du training.
c'est vrai que on est tenté de le faire. Attends, elle veut se mettre là. C'est tentant de le faire, de commencer par ça. Tu te dis, oh, bah, j'ai besoin de grands dorsaux, je vais tout de suite faire du vertical. Sûr. Mais en fait, si le sang n'est pas encore là, est-ce que tu vas vraiment connecter? Bah, à la limite, quelqu'un d'un peu plus expérimenté ou qui a vraiment déjà une exécution parfaite, vraiment, il va déjà chercher de la contraction, d'étirement comme ça. Pourquoi pas? Oui, mais voilà, quelqu'un de ton niveau à la rigueur. Mais ça dépend du niveau aussi, c'est-à-dire que ça se trouve, il va faire ça dès le début, mais après, il va être claqué pour les autres exos. Ouais. Enfin, et c'est vrai que par expérience, quand il faut que tu aies de la force pour ton rowing. Parce que les mouvements de rowing, en fait, si t'as pas l'influx, c'est une catastrophe, tu vas subir ta séance. Et du coup, bah, pareil, le bas du dos, il va lâcher très vite. Nerveusement, t'es pas dedans. Et j'ai remarqué ça, justement, c'est que parfois, le problème, c'est que quand on laisse les rowing de côté et qu'on les fait en fin de séance, on n'a plus de jus. Oui. Et c'est bête parce que quelque part, le rowing, c'est vraiment l'exercice de rowing, c'est là qu'on peut un peu charger, si j'ose dire. Donc, j'ai l'impression, personnellement, en tout cas, de laisser un petit peu une croissance de côté en mettant les rowing tout à la fin. Pour l'avoir fait, je trouve que on a l'impression qu'on n'a pas donné à 100%. Donc, voilà. Et toi, dos, gros point fort. Avant, oui. Est-ce que c'était un point fort quand tu as commencé la muscu? Ouais. Ça a toujours été. Bah, je faisais des tractions quand j'étais jeune, tout le temps. Et même avant de commencer la vraie muscu, j'étais déjà plus large que la plupart. Ouais. Mais je dirais que c'est génétique, oui. Ouais, génétique, tu as des longs bras. C'est ça, en fait, j'ai des spaghettis à la place des bras, j'arrivais bien à connecter avec les dorsaux. C'est quelque chose que c'est inné quasiment. J'ai toujours très bien connecté. Je pense que peut-être c'est un de tes muscles favoris, peut-être quand tu as commencé la muscu. Bah forcément, je pense que c'est comme toi avec les cuisses ou peut-être. En fait, ça joue, mais ça joue. C'est vrai que tu étais forcément plus connecté à un muscle qui est fort parce qu'il congestionne vite. Comme tu l'as remarqué, les points faibles, bah, t'as du mal à congestionner. Ouais. Et forcément, tu congestionnes vite, t'as des meilleures sensations, tu préfères. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours, en faisant le dos, j'ai toujours eu plus de boost au niveau de mon ego. Ça, c'est une certitude. Mais toi, ça a bien évolué parce qu'à la base, c'était vraiment ton gros point faible. Gros point faible. Et heureusement, là, avec les années, t'as réussi à. Ouais, beaucoup d'ego sur le dos, beaucoup d'ego. Mais ouais, vous remarquerez, je suis sûr qu'il a bien compris, Florian, que faire des exercices de base, entre guillemets, du rowing bar, etc., même du soulevé de terre, bon, c'est pas mal. Mais en termes de rentabilité, ratio, bénéfice-risque et surtout au niveau volume musculaire, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, finalement. Ah non. Puis en fait, j'ai divisé mes charges par deux. J'ai repris mes exécutions, mes tempos, réfléchi. En fait, j'ai juste réfléchi, choisi de meilleurs exos. Et c'est comme ça que j'ai pu progresser, quoi. Ouais. Mais ça demande de mettre son ego de côté, quoi. C'est ça, surtout quand c'est pas un point fort à la base. Quand t'es quelqu'un, même si t'as pas forcément un gros dos, t'es quand même capable de faire des rowing à 150, 180. Oui, parce qu'il y a d'autres muscles qui travaillent aussi. Parce qu'il y a d'autres muscles qui travaillent. Mais quand tu repasses à des rowing à 80 kg, forcément ton ego c'est clair. Prend un coup. Allez, 1. 2. 3, superbe. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Encore. 10. 11. 12. Allez, partiel. 14. 15. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Allez. 11. Encore une. Allez, partiel. 14. 15. Yes. Oh, super. Tu voulais faire quoi après, Alex? Un tirage à non. Un tirage à prise neutre si possible ou en tout cas en supination. Ouais, largeur d'épaule. Pas forcément. Ouais. Parce que en fait, plus tu t'éloignes, je trouve plus tu sens plus l'épaisseur, les rhomboïdes, etc. Moi, j'aurais préféré peut-être. Je sais pas si c'est assez serré. Là, il y a Michel dessus, mais. Ouais, je pense que. Je pense que je fais droite sinon, hein. Mais non, tu veux un tirage très serré. Neutre ou supination. Neutre ou supination. Voilà.
pour ressentir mieux Ok. les dorsaux. Ok. Tu fais beaucoup de supination ou pas du tout toi? Pas trop, non. J'ai toujours très peur pour Non, non, bah dans ce cas-là, on va faire du neutre. toujours eu. On va faire du neutre et on va faire une C'est prise. depuis que je suis gamin D'accord. et que j'avais vu Dorian Yates, Bon. justement, des chefs. Ah ouais, non, non, bah on va pas tenter le diable. Ça m'a. On va pas tenter le diable. Ça te va ça? Ouais, super. Ok. J'allais dire Florian 15 sur Tsunami Nutrition. Non, bah là, comme je disais, bah, en fait, parce qu'en fait, j'ai fait une petite intro tout à l'heure à la maison. Donc là, je bois le petit glyco pur de chez Tsunami pour avoir des carbs, parce que je sais que Alex allait manier. Du coup, un peu de glucides et le pré-workout que j'ai pris juste avant. D'ailleurs, le goût, la fraise citron, c'est vraiment une tuerie. Avec des petits glaçons, ça passe bien. Je l'ai déjà fini. Je vais me chercher de l'eau tout à l'heure. Donc, Florian 15 sur Tsunami Nutrition. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien depuis le début. On a fait un super mois. Je suis super content. Et au-delà de ça, je suis vraiment content que vous utilisez ces compléments. C'est vraiment le top. Et comme je vous disais, là, d'ici une semaine, je vais recevoir ma petite commande où j'aurai tous les compléments. Et c'est là où je vous ferai une vidéo de présentation. En tout cas, merci à tous. Donc là, tu m'as dit un top 7, Un top 7, 6-8. 6-8, repos. Repos. Et ensuite, tu feras une ou deux séries. J'en fais juste une pour voir le poids. Oui, voilà, déjà, tu Ça, jauges, 55 comme ça, tu jauges pour ouais. la patate que tu as. Ouais. Ça va, le mouvement te convient? Parfait. Nickel. Par contre, je trouve, en tout cas, ça fait partie des mouvements où tu peux faire justement on pourrait le faire debout, ça après, éventuellement. Ouais. C'est à la John Meadows, une espèce de protraction scapulaire. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, Oui. tu désengages, tout à coup, justement, tu laisses tes épaules te relâcher et comme ça, tu auras plus d'amplitude. Et après, justement, tu peux. Je vais chercher la rétraction sur la Voilà, exactement. Exagérer, c'est une amplitude extrême. Mais pour ça, je pense qu'il faudrait mettre moins lourd et éventuellement rester et avoir debout. plus de... Je sais pas, tu sais, avec Oui, je vois. une jambe d'appui comme ça. À voir. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais tu me diras si ça te branche après, on Vas-y. pourrait faire ça. Bon, déjà, là, on va bourriner une série de top 7. 6-8. Et des partiels après s'il le faut. Allez, let's go. 1. Superbe. 2. 3. 4. 5. Allez, Flo. Easy. 7. Allez. 8. Allez, partiel. Hop. Hop. 3. Yes. Fini. Voilà. C'est bon ça. Super. Oh. Je crois qu'on va s'en faire plus souvent des entraînements d'eau avec Alex. Oh, j'adore. Ouais, ça- Ouais, j'aime bien cette prise, ouais. Ouais. c'est en fait vraiment d'exagérer une amplitude et de mettre moins lourd, tout simplement pour vraiment ramener encore du sang. Après, j'ai vu que tu faisais parfois donc l'arrière d'épaule. Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, je pense que tu connais, c'est le Kelso Shrug. Oui. Par exemple, tu vois, sur. Voilà, exactement, C'est bon, une prise neutre. Sur du T-bar, Parce que tu fais les trapèzes, toi, pendant tes séances ou- jamais. Jamais. Je ne bosse jamais mes trapèzes. Bon, bah, pour être franc, il n'y a pas besoin. Mais après, bon, je pensais à ça éventuellement. L'arrière d'épaule, peut-être, éventuellement, tu préférais? Non, mais en vrai, c'était aujourd'hui vraiment une séance d'eau, donc... À la rigueur, on peut faire un peu les trapèzes inférieurs avec le Ouais. Kelso Shrug, Par contre, je justement. pense que peut-être je manque peut-être de trapèze plus inférieur. Ouais, c'est ce que j'ai. Donc Enfin, le rhomboïde d'ici, là, c'est ça. au Parce milieu qu'en fait, du dos, le haut, il n'y a pas de le problème. haut, ouais. Mais je pense que oui, tu peux toujours gagner un petit peu plus en Ouais. épaisseur. Parce que je pense mes trapèzes, comme j'ai toujours été assez, entre guillemets, fort sur mes élévations latérales, Ouais. je pense que c'est ça, elles ont morphé tout seul et j'ai jamais eu besoin de les bosser. Mes Bah, c'est trapèzes intéressant, inférieurs. justement, il les bosse pas directement. Ouais. Donc, comme il dit, justement, la portion supérieure est assez dominante. Et c'est vrai que ce qui lui fait défaut aussi parfois à Vas-y, Flo, on peut montrer, ouais. c'est justement les trapèzes inférieurs, gagner un petit peu plus d'épaisseur ici. Et je pense que justement le Kelso Shrug qui a été à nouveau, enfin qui est mis en avant en ce moment, qui est un exercice qui redevient Ouais, c'est populaire, vrai, on devient un peu... grâce notamment, je pense à John G. Witt, etc. Enfin, il y a pas mal de pros qui en parlent. L'idée, c'est vraiment d'engager uniquement les trapèzes inférieurs avec un léger mouvement de rétraction scapulaire, en prise neutre si possible. Et en fait, vous verrez, l'amplitude est vraiment très limitée, mais la tension est maximale justement sur ces trapèzes inférieurs qui sont
généralement dur à engager sur les autres mouvements. Et là, on est vraiment, pour le coup, c'est de l'isolation extrême, quoi. Donc, mais l'idée, c'est vraiment étirer, contracter sur un mouvement, qui est vraiment très court. Ah, parce qu'au final, c'est toujours très dur d'engager le milieu du dos. Ouais. Enfin, là, on l'a fait sur nos exercices de tirage de rowing, mais mine de rien, Il y a plein d'autres choses qui il travaillent. y a plein d'autres choses qui bossent, l'arrière d'épaule, le grand dorsal. Ouais. Mais pour aller vraiment taper ce milieu de dos, c'est toujours... Mais ça serait intéressant, justement, il me semble que tu n'en as jamais fait avant. Non, mais justement, c'est quelque chose à laquelle je pensais, parce qu'on n'a pas encore fait notre split, enfin notre training avec Louis. D'accord. On attendait de faire une vidéo pour expliquer tout ça, mais justement, c'était un des exercices où je pense que je dois absolument faire. Ok, bah, ça tombe bien. Pour choper, mais c'est top. J'avais envie que tu testes, donc Ouais. après, encore 2-3 séries d'un tirage vertical. Ouais. Après, on passera là-dessus, justement. Let's go. 4, 5, c'est bien. 6, 7, 8. Allez, réveille-toi. Oh. Easy. 11, 12, 13. Allez, partiel. Hop, hop. Yes. Fini. Voilà. Tu voulais que je reparte, Alex, ou c'est bon? On est... On est bon. On est bon. Parfait. Et ça m'intéresserait en fait de savoir après ce que tu penses justement de cet exercice dont je te parlais. Oui, juste, tu sais, en exagérant la protraction vas-y, et la je vais essayer. rétraction. C'est juste pour tester, hein, je veux dire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai Flo sous la main. Des fois, tous les jours que j'ai un pro IFBB, à qui je peux suggérer des trucs. Donc, ça m'intéresse du coup, là, petite phase de tête. Mets ton pied là-dessus. Ce que je vais faire. Voilà, nickel, pardon. Et exagère, voilà. Protraction. Et carrément, tu peux retourner en arrière, en mouvement complet. Tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que ça va... Ouais, pas mal. Pas mal? Ok. Surtout sur l'étirement. Ouais, voilà. Voilà, vous voyez, là, on exagère vraiment l'étirement. Et du coup, pour le coup, il y a vraiment une protraction scapulaire. Là, du coup, on relâche complètement les épaules. Mais il faut savoir que là, c'est un mouvement qu'on fait en fin de séance. Il est déjà très chaud. Il a déjà fait l'essentiel du boulot. Et là, c'est vraiment du pump. L'idée, c'est du pump. Bon, cette rep, je suis mort. Ouais. Voilà, grosse... Alors, t'en penses quoi? Super. Ok. Non, vraiment, très bonne idée, ouais, sympa, ouais. Bon étirement, Voilà. En fin de séance, ça peut être fun. très simple, Engorgé pour de... Voilà. toujours plus d'engorgement. Ouais. Du coup, on peut se le refaire là, Ouais, carrément. sur ce petit bar. Avec plaisir, pas de souci. Alors, je pense qu'il lui en reste... tu vas faire... tu fais pas de reverse hyper, tu fais pas les lombaires aujourd'hui? Ouais, on peut faire ça en bas. Si, ok. Enfin, je nickel. dis en bas, mais... Bah oui, carrément. Non, on va... Ouais. Je pense qu'il nous reste 2 exercices encore, vraiment. 2 exercices. Un pour les trapèzes inférieurs dont on parlait, et puis du coup le reverse hyper ou quelque chose de similaire, un back extension pour travailler les lombaires, les érecteurs du rachis, etc. Voilà, en toute fin de séance. Ouais. De toute Après, tu me façon, dis c'est si tu quelque veux en chose, faire ouais. plus à d'autres choses avant. Non, franchement, c'est juste bien. Ouais, Tu vois, je sens que je commence à fatiguer, mais ça va. Enfin, j'ai largement Ouais. du jus pour les 2 exos. nickel. Et je pense que c'est très bien. Puis, tu sais, de toute façon, là, il faut que je fasse des séances que dos aussi, quelque part. Ouais. Je peux pas me permettre de faire du biceps, etc. Bah, Trop de trucs derrière, quoi. Donc, c'est à toi de voir, mais de toute façon, moi, j'étais vraiment dans une optique de faire que le dos aujourd'hui. oui, pour bah, c'est toi. pour ça, ouais, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Et c'est vrai que oui, concrètement, t'as pas besoin spécialement plus de biceps. Enfin, ça peut. Là, sur la séance dos, j'aimerais bien qu'il donne tout sur le dos. Et puis bon, là, s'il Exactement. reste du jus sur les billes, tant mieux. Mais Non. Justement, puis sachant, il faut partir du principe qu'il fait le dos 2 fois par semaine aussi. c'est ça, exactement, ouais. Du coup, tu les as t'as déjà bossé lundi en plus le Je dos. l'ai fait lundi, ouais. Ouais. Je l'ai fait lundi, mais j'ai bien récupéré. Nickel. Et j'ai pas fait, j'ai plus fait d'exercices de tirage unilatéral, enfin, moins sur le système nerveux, Ouais. comme je savais que jeudi on allait envoyer. C'est parfait. Ouais, t'as l'air d'avoir très bien récupéré. Ouais. Moi, je dors comme un bébé en ce moment. Ça doit être les cookies. Ouais, bah il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc interstellaire. Au niveau de la prise, vu qu'on va aller chercher plus du milieu de dos,
moi je serais plus apte à dire un poil plus large, Ouais, peut-être, carrément. la largeur d'épaule. Là, tu travailles un peu plus l'épaisseur, je pense, ouais, tout à fait. Nickel. Rien. Bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. Allez. Hop. Encore. Allez. Ok. Ouais, je me sens bien. Sur le moment, tu le sens pas trop. Ouais. Et c'est assez contre-intuitif parce que tu sais, t'as envie d'être. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Mais sympa, très sympa. Après, si Encore tu une veux, fois. on pourra essayer en prise neutre, hein, si tu préfères, je sais pas. On verra. Non, là, je pense que Là, ça, c'est bon ça me va bien, ouais. Ok. Mais ouais, encore une fois, un exo qui est pas forcément pour débutants, quoi. Non. Qui, Là, on est vraiment demande sur, de la- sur de l'isolation qui est spécifique. Quand on débute, évidemment, on va pas se concentrer sur les trapèzes inférieurs, parce qu'on n'a rien du tout. Voilà. Donc on se concentre déjà sur acquérir une base, et puis on voit ça après. Mais c'est un exercice qui est assez sous-coté, parce que c'est très bon pour la santé des épaules aussi, et c'est très bon pour la posture. Donc voilà, et tous les muscles justement qu'on peut engager comme ça, qui sont pas souvent directement engagés, ça va se retranscrire ensuite après sur des meilleures perfs sur autre chose, potentiellement, parce que de toute façon, il ne faut pas oublier que ce sont des muscles qui maintiennent la colonne en place et qui permettent justement d'avoir une meilleure posture sur les autres mouvements qui engagent du gainage, etc. Donc tout ce qui va vous permettre d'avoir une colonne vertébrale plus stable, mieux protégée, c'est bénéf. Un. 2. Super. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, Flo. 11. 12. Reste en étirement après. Voilà. Nickel encore. C'est fini. C'est bon. Putain, il n'y avait plus rien là. Ah ouais. Ouais, il n'y a plus rien. Oh, super. Ouais, mais c'est bien violet derrière. Ça a bien... Ah, c'est génial, merci. Ouais, c'est Non, je t'en prie, mais bonne idée, ouais. c'est top parce qu'on voit immédiatement sur ton physique là où il y a le sang qui C'est vrai, arrive. Ouais. Voilà, c'est violacé toute la partie vrai trapèze inférieure. Le- Voilà, tu vois. Ah putain. C'est vrai, à ce point-là. Ouais, ouais. Ça ment pas, hein. Ah, c'est cool. Au moins, on bosse bien. Ouais, c'est ce que j'aime, c'est Au moins, rentable. on bosse bien, exactement. On bosse intelligent. Tu voulais que j'en fasse une autre encore, hein, Alex? C'est vraiment en fonction de toi. Ouais, je peux, ouais. Bon, ok. Ouais, ouais. 2 à 3 séries effectives, de toute façon, c'est bien. Ouais. Et c'est ça. Tu veux mettre plus lourd carrément? Non, là, franchement, je préfère. Ah, Je mettrai plus lourd, je pense, plus tard. ouais, non, là, c'est bon. Là, c'est vraiment. T'étais pour à bien l'échec ressentir. exactement là où il fallait, donc ouais. Allez, let's go. Deux. Superbe. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, c'est bien. Voilà. Nickel. Ouais, c'est bien. Reste en étirement. Après, tu peux la remettre. Tu peux la remettre. Voilà, c'est réglé. Boum. Bon, bah ouais. Mission accomplie sur les trapèzes inférieurs. Tu as compris? C'est bien boursouflé, c'est bien violet. Ouais. Pourquoi? Pas de quoi? Alors, en toute fin de séance, on fait tout ce qui est
relevé lombaire, érecteur du rachis. Donc, comme je l'expliquais au début, on ne va pas commencer une séance par ça parce que ça nous empêcherait de faire des rowing suffisamment lourds. Et voilà, en toute fin de séance, c'est là, je pense que c'est plus intéressant de mettre ce genre d'exercice. Donc, Florian va travailler principalement le bas du dos. Le but, c'est que je puisse pousser avec mes hanches. Ouais. Superbe. Parfait. Ah, c'était déjà la première série. Concrètement, t'as Alors- pas besoin d'être plus lourd que ça. Hein. Bah non, mais en fait, il y a deux problèmes. C'est que déjà, mes lombaires, là, je ne les ai pas bossés depuis Ouais. un moment. Ah oui. Surtout que tu as pris beaucoup de poids récemment et. Et en plus, là, j'ai pris du poids. Puis là, on a fait un peu de Ouais. De rowing et Ouais, tout. ça les Forcément. Donc là, moi, je suis 12-15 reps, je suis cuit, là. Nickel. J'ai eu le lendemain matin. Hein. Magnifique. Allez Flo, la dernière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien. 10. Oh, je suis cuit. Ouais, non, t'es mort. Ok. Les lombaires, elles ont assez morflé là. Ouais, les lombaires, là. Vous voyez les zones rouges sur les dorsaux et sur les trapèzes inférieurs, voilà. Voilà. Bascule, voilà, bascule un peu plus vers l'arrière. Rotation, rotation à gauche, rotation à droite. Tourne, tourne des deux côtés pour le public. Un peu à gauche, un peu à droite, vas-y. Superbe. Voilà. On va rajouter 10 kilos sur tout ça, quand même. Ouais, il manque encore au moins 20 kilos de viande, c'est sûr. Non, mais je suis content parce que même si ça a été une préparation rapide, etc., 10 semaines. Ouais. toujours beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, que ce soit sur le posing ou même. Ça met toujours plus en confiance de faire des compètes, etc., sur ton physique, sur plein de choses. Et, c'est ce dont j'avais besoin, là, je suis vraiment confiant pour la prise de masse qui arrive. Quoi. Ouais, parce que ça t'a validé le fait qu'en 10 semaines, tu as été quand même. Ouais. Pour beaucoup, tu aurais pu gagner ce show. Donc en 10 semaines, avec une prépa express, tu as déjà eu un excellent résultat. Bon, c'est pour ça, c'est cool. Puis je sais que j'ai un bon entourage. Et ça y fait beaucoup aussi. Donc je sais que là, les bases sont là. Maintenant, il y a juste à être patient, bosser. Et puis c'est cool. En tout cas, je te remercie, mon gros, pour cette séance. C'était vraiment super. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté, d'avoir eu l'humilité de vouloir tester autre chose. On dirait pas comme ça, mais ça m'a bien tué. Mais je ressens vraiment là le dos congestionné à balle. En plus, j'ai fait que 2 repas. Je suis même pas, voilà, comme vous le savez, à fond de fond, surtout. Donc, j'imagine même pas dans 2-3 mois. Donc, Ouais. franchement, au Tout est plaisir mis de en le faire place. ensemble. Un grand plaisir de le refaire ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.
Et en tout cas, on refera d'autres vidéos. Si vous avez des idées encore, n'hésitez pas. Des questions, bien entendu. Après, comme vous le voyez, à chaque fois qu'on commence à répondre à une question, ça dure 45 minutes. Parce que j'ai vu le commentaire la dernière fois qui disait dommage, on ne répondait pas à toutes les questions, mais malheureusement, on ne peut pas faire non plus des vidéos de 3-4 heures. C'est clair. C'est quand même qu'on reste assez concret et puis qu'on explique correctement chaque sujet en toute profondeur. Donc en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, ça fait super plaisir, un petit commentaire. L'Instagram de Alex en description. Il fait aussi du coaching. N'hésitez pas à le contacter. Moi aussi sur mon site web, comme vous le savez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.